Mais je m'appelle François Bernier, je suis fondateur d'Horizon B2B. J'ai fondé il y a 6 ans. Nous, on aide les entreprises B2B avec leur marketing et leur développement des affaires. J'ai la myotrophie spinale, de type 2 depuis la naissance. Dans le fond, mes muscles ne se développent pas. Je suis capable de bouger un peu mes bras et mes doigts, puis c'est pas mal ça. Je peux pas utiliser un clavier. Donc j'ai plein d'outils pour m'aider, mais je suis quand même plus lent dans certaines tâches. Donc ça, c'est quand même challengeant. Et je suis tellement habitué, moi, que des fois, je pense même pas. J'ai fait une maîtrise en stratégie d'affaires. J'ai vraiment eu la piqûre. Je suis devenu une passion. Puis j'ai commencé à être consultant pour aider les startups avec leur marketing web. Puis 1 an plus tard, j'ai parti Horizon B2B. À Montréal, comment ça marche? Tous ceux qui ont un handicap lourd sont envoyés à la même école. Fait qu'ils ne côtoient pas les gens qui n'ont pas d'handicap. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Nord. Fait j'ai eu la chance de ne pas aller là. J'ai été dans une école normale. Je me suis fait des amis et tout. Les gens ne sont pas habitués. Fait qu'il y a souvent un malaise. Pas avec tout le monde, mais c'est parce que les gens ne savent pas comment s'y prendre. Ils interagissent différemment qu'avec les autres. C'est dur à expliquer un peu, mais ça se file. Ben, mes parents ont beaucoup aidé. Surtout ma mère, elle s'est occupée de moi beaucoup. Fait que ça, j'ai été chanceux. Juste calculer la peut-être. Oui, un peu. Correct comme ça? Encore. Ouais. J'ai besoin de l'auto. Correct? OK. Ça fait quand même 12 ans que je travaille avec François, puis il m'endure. Je pense qu'on s'endure mutuellement. Ben, je suis aide-soignant préposé aux bénéficiaires, puis la chose importante, c'est que c'est François. Hein. Finalement, quand on travaille dans le domaine de la santé, c'est le patient, c'est la personne que tu t'occupes. Alors, ben, c'est sûr que les tâches sont... Il y a quand même beaucoup de tâches, tous les soins corporels, m'occuper de lui, donner ses médicaments, aller faire ses courses, le conduire aussi, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il y a il y a un camion adapté. Alors, puis le reste, là, lui donner à manger, la nourriture, même si François, quand même, il est quand même capable de manger seul. Et puis, quand il a besoin de moi, bien, il m'appelle. Moi, entre-temps, bien, je fais plein de tâches. Si c'est la journée de lavage, je fais du lavage. Si c'est la journée des courses, je fais des courses. On peut déconner, on peut faire des jokes. Moi, je pense que j'ai un bon sens de l'humour. Bon, on n'est pas toujours en pleine forme. Mais moi, je pense qu'on a une bonne dynamique. Puis en 12 ans, mais je pense qu'on commence à se connaître très bien. On se connaît bien, je pense. Je sais pas, je vais être capable de conduire. Ouais, ben c'est ça. Je vais essayer. Ouais. On va cowork ici tous les mercredis. On a des meetings d'équipe, meetings clients. On rencontre un nouveau fournisseur tantôt. Parfois, la campagne, on va concentrer ça sur présenter un nouveau réseau social qui est fait pour les business. Oui, Mirna va vous envoyer. OK, bye. En forme? Ben oui, toi? Ben oui. Cool. Du côté des sciences des données, on est venu rencontrer François pour faire le démarrage d'un projet qui va aider son entreprise à utiliser l'IA dans la recherche de nouveaux clients et de prospects. La première fois que j'ai rencontré François, j'étais comme intimidé un peu. C'est pas quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tu sais, c'est comme, on sait pas un peu comment interagir. Est-ce qu'on se penche? Est-ce qu'on... Toutes ces questions-là. Puis non seulement il passe à travers l'adversité qu'il doit vivre, mais en plus, il y a comme cette vision ultra inspirante là, dans sa vie d'entrepreneur. Bien, aujourd'hui, on avait une séance de travail, donc on a une rencontre avec son équipe pour s'assurer que la stratégie tient la route, puis faire les ajustements requis. En même temps, s'assurer que ce qui a été fait jusqu'à maintenant permet d'atteindre les objectifs. Bien, j'aime beaucoup travailler avec François parce qu'il est très réactif, donc il fait des suivis quand même très régulièrement. Puis il est très technologique aussi, donc ça, j'aime ça. Ça cadre avec ma façon de travailler.
Donc, avec François, ça se passe super bien. Puis avec les membres de son équipe aussi, là, c'est une belle équipe efficace. Le fait que François ait un handicap et qu'il soit en chaise roulante, ça ne m'a pas vraiment freiné parce que moi, je recherche la personne qui était la plus en mesure de répondre à mes besoins. Puis elle m'a été chaudement recommandée. Puis effectivement, après avoir discuté avec lui, clairement, c'était la bonne personne pour moi. Je travaille avec François depuis 3 ans maintenant. Je soutiens vraiment dans tout ce qui est opération, parler avec les clients, s'assurer que tout va bien. C'est vraiment fun parce que à la fin, qu'est-ce qui compte, c'est juste comme aimer qu'est-ce que tu aimes faire day to day, puis voir comme pour que l'horizon B2B croît comme de plus en plus. Donc, j'adore ça. En politique, c'est jamais une priorité des personnes handicapées en général. Pas juste notre maladie. C'est très rare qu'on parle dans les débats ou dans les programmes. Comme en Europe, c'est beaucoup mieux. En Suisse, par exemple, il y a plein de programmes pour plein de choses. Au Québec, on est en retard de beaucoup. Là. Ils veulent juste comme aider cette communauté-là à survivre plutôt qu'à les intégrer, je trouve. Là. Là, on s'en va à la Chambre des commerces de Montréal, parce que moi, j'ai mon entreprise, puis François aussi. Fait que, on est allé, il y a quoi, un mois, puis dans le fond, il m'a convaincu de m'inscrire à la Chambre des commerces de Montréal. Puis là, ce soir, bon, ça va faire un peu de PR avec d'autres entrepreneurs. On est allé à l'impro la semaine passée, dans Rosemont. On va au Grand Prix à chaque année. On est allé au Brésil ensemble cet été pendant 2 semaines. On fait plein d'activités. Je vais écouter le hockey chez eux. On tripe sa F1. Puis il se tient informé sur mon travail, puis même chose pour moi, là. Fait qu'on s'échange un peu nos problèmes d'entrepreneur, fait que ça nous fait en sorte qu'on connecte pas mal, là. Et un handicap, mais on va dire aussi lourd que ça, physique, là, j'avais jamais vraiment côtoyé quelqu'un comme ça, là. Fait que c'est sûr qu'il y a un moment d'adaptation, là. Tu sais, le moment d'adaptation où est-ce que tu sais pas si tu y touches, tu y fais tant mal ou quoi de cette affaire-là, tu sais. Mais tu sais, avec le temps, tu t'habitues, puis pour vrai, à cette heure, ma perspective a vraiment changé, là, pour moi. C'est comme si c'était normal, là. Ça a vraiment changé aussi ma perspective sur les autres personnes que je vois dans la rue qui souffrent d'un handicap. Tu sais. Souvent, tu t'imagines que ces gens-là souffrent physiquement, qui ont mal, mais en réalité, tu sais, je pense que lui, oui, OK, il est fragile, là, mais tu sais, il souffre pas de façon permanente là, dans son corps, là, tu sais, genre... Puis je me rends compte que ma perception était vraiment mauvaise là-dessus avant, là. Ouais. Des fois, ça remet en perspective un peu les choses, ta manière de voir un peu la vie, là. Tu sais, des fois, tu te rends compte que ouais, il y a du monde qui l'ont pas mal plus tough que ça, puis tu le vois jamais chialer, là. Les autres, on est là à chialer tout le temps pour rien. Fait que, tu sais, des fois, tu prends 2, 3 respirations, puis tu te dis, ouais, regarde, moi, je suis chanceux des fois d'être dans le corps que je suis, alors que lui, tu sais, il est né comme ça, mais crime, il dit jamais un mot, fait que t'es mieux de fermer ta boîte dans ce temps-là, là. Comprends-tu? C'est comme ça que je le vois. Depuis quelques années, j'ai vu que je commençais à inspirer beaucoup de gens. Et ça, c'est ma principale motivation. Mais moi, je veux m'impliquer de plus en plus dans l'inclusivité, puis je veux donner de plus en plus de conférences pour sensibiliser les gens, les entreprises, qui comprennent que c'est vraiment important, qui comprennent que c'est pas si difficile que ça, et puis tous les bénéfices que ça apporte. Et puis je vais aider au niveau conseil pour apprendre aux entreprises comment s'y prendre, c'est quoi toutes les subventions, comment trouver des candidats. Il y a plein de choses que les entreprises ne savent pas, et que moi je pourrais leur partager. C'est ma priorité personnelle numéro 1. Tranquillement, j'aimerais moins m'impliquer dans l'horizon pour pouvoir mettre plus d'énergie dans l'inclusion dans les prochains mois, années.